Notre sœur, notre maman est déjà passée. On peut dire tout s'est bien déroulé. Il a eu plein de points morts qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Plein de critiques venant des ennemis de son mari. N'appréciaient pas les vérités que Pasteur Marcelo disait dans ses prêches. Du coup, ils ont profité de l'occasion pour critiquer, pour inventer des histoires. Et sur cette vidéo, on va essayer de clarifier certaines choses. Même si dans ma vidéo précédente, j'avais dit que des zones d'ombre sur cette affaire, sur le décès de notre maman. Est-ce qu'elle était décédée depuis le lundi? Est-ce qu'elle est vraiment décédée le mercredi même? Révélations qui sont sorties comme quoi elle était décédée depuis lundi. Pasteur, elle a prié pour la résurrection. Effectivement, dans son discours, le pasteur va confirmer que oui, j'ai prié pour la résurrection de ma femme, mais ça n'a malheureusement pas eu lieu. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que j'ai fait dans la chaîne et j'ai tenu à faire une suite pour un peu clarifier parce que vous me connaissez déjà, vous commencez à me connaître et j'aime pas passer à un sujet à un autre en laissant plein de points d'interrogation. Pour conclure cet hommage à notre maman, à la servante de Dieu, Maman Blanche. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Puis on réalise qu'on dit conseillère comme si c'était une conseillère, quelqu'un qui faisait des vidéos régulièrement, qui parlait, qui nous conseillait, alors que c'était même pas le cas. Si vous cherchez les vidéos de Maman Blanche sur les réseaux, en fait c'est les mêmes vidéos qui ont été peut-être couplées plusieurs fois, ils ont retiré des extraits, plusieurs extraits sur la même vidéo. Vous ne trouverez pas parce que je fais la recherche. Je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire par exemple qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Je n'ai pas trouvé plus de 10 vidéos ou de 15 vidéos parce que Maman Blanche, en fait, c'est ça qu'il a fait. C'est ça sa signature, sa rareté, sa discrétion. Et à la fin, l'année dernière, comme je vous... Allez sur ma précédente vidéo, comme ça, vous allez mieux comprendre celle-là parce que la précédente, elle durait une vingtaine de minutes. Et celle-là, vraiment, pour conclure, c'était vraiment une femme, en fait, quoi, elle ne voulait pas se faire remarquer. Elle était vraiment là pour vraiment... Hein, elle-même le disait dans les témoignages que moi, mon but dans la vie, c'est encourager et aider mon mari à accomplir le rêve et l'appel que Dieu l'a donné sur la terre. C'est-à-dire, accepter de ne pas avoir de rêve sur la terre parce que comme on voit beaucoup les femmes des pasteurs qui créent des ONG pour les albinos, là c'est notre affaire parce que c'était fait à deux et surtout parce qu'elle a mis au monde 2 enfants albinos. Mais au-delà de ça, si on prend les exemples de les pasteurs, vous voyez le pasteur il a son ministère qui marche, sa femme a toujours été là, mais la femme aussi tôt ou tard, il va avoir quelque chose, son émission, des choses comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout pour critiquer, mais on est deux. Même moi, hein, même vous qui me regardez, tu te mets avec ton homme, tu l'encourages à réaliser ses rêves. À un moment, tu t'attends à la même chose, c'est juste logique. Mais on a une femme dans cette génération
qu'elle a éclipsé sa vie, qu'elle n'avait, elle a dit selon moi. Allez juste regarder les interviews, retirez pas des extraits. Quand vous voyez des extraits de maman qui parle, c'est bien beau, mais cherchez à voir la vidéo complète parce que je vous promets, ça vous rajoute vraiment un plus. Donc, il y a une femme qui a dit que moi, mon rôle dans ce monde ici, mon rôle d'époux, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide, aider mon mari à accomplir tout ce que Dieu a mis sur lui. Là, dans son témoignage, dans son dernier hommage, il l'a dit, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, il fallait gêner, il fallait se déplacer, il fallait avoir une vie de prière juste. Et sans une femme qui comprend, sans une femme compréhensible, elle est partie en retraite et tout, comment ça va se passer en fait? Si tu n'as pas une femme compréhensible, c'est impossible. C'est impossible. Comment les hommes de Dieu ont prospéré, que leurs ministères n'ont pas marché à cause de la conjointe qu'ils ont fait. Donc, au-delà de regretter une servante de Dieu, c'est vraiment une épouse, je pense que qu'on n'a pas deux fois dans notre vie. Moi, je vais éviter de me répéter, de parler déjà des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. C'est pour ça que je vous dis déjà, allez voir cette vidéo et surtout de vous abonner aussi. Voilà, ça coûte rien. Donnons-nous, aimons-nous vivants, donnons-nous la force pendant qu'on est vivant. Vite fait, une petite parenthèse vraiment, vite fait. J'ai jamais compris cette logique. Quand il faisait ses vlogs, ses conseils, son lifestyle. Dès que Nicolas est décédé avec son bébé, la meuf, elle atteint 100 000 abonnés. C'est-à-dire, on sait, mais ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur, genre. Là, la compassion, ça flambe et tout. C'est-à-dire, je sais pas, vous aimez, je sais pas comment l'être humain, il pense comment. J'ai même pas envie de faire des spéculations, mais c'est juste bizarre, en fait. La personne était là, ça veut dire, aujourd'hui, il m'arrive un truc, là, ma chaîne, elle va exploser. Oh, on avait vraiment une femme intelligente, on avait vraiment... Alors que des sons vivants. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à Maman Blanche, moi, je vous ai déjà parlé sur la Turquie. Franchement, je ne vais pas me répéter. Pourquoi Turquie? Au début, on a su, même les collaborateurs du pasteur Marcelo, que maman n'allait pas bien. Elle avait des problèmes de santé. Déjà, comme les gens ils ont entendu Turquie, ils ont commencé à dire qu'elle est partie faire BBL. Franchement, ça, c'est une des trucs qui m'a fait... Ça m'a vraiment fait mal et jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Jusqu'à maintenant même, ça me fait mal. Blanche, elle a eu 4 enfants, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà remarqué, plus la femme, elle a plus d'enfants, plus son corps, on dirait... Elle est tellement habituée qu'elle se rajeunit, elle devient encore plus. Hein. Les tantes qui ont 7 enfants, ils ont même ma mère elle a 6 enfants, mais si tu le vois, tu ne vas pas croire que c'est une dame qui a 6 enfants. Mais plus tu as des enfants, plus ton corps il est habitué, plus ton corps en fait a la facilité de récupérer. BBL jusqu'à... Hey, j'ai entendu des théories. C'est juste lamentable. Pasteur Marcelo, vraiment, il faut qu'on prie beaucoup pour Pasteur Marcelo et sa famille. Ouais, elle avait tellement l'habitude de faire les BBL, le nez, les seins et tout. Mais pourquoi? Parce que pour beaucoup, une chrétienne ne peut pas être une belle fille. Une chrétienne ne peut pas... Les chrétiennes de base, on est des femmes très belles. Hein. Regardez les femmes de la Bible. La Bible, elle nous dit qu'elle était belle de figure et de taille. Regardez, allez lire Esther. Allez lire Ruth. Comment Boaz, il a eu le coup de foudre en voyant Ruth. Il a apprécié, il a dit, c'est qui est en train de s'aimer sous mon champ là? Les employés ont dit, non, c'est la belle-fille de ton parent, Naomi et tout. Boaz, il a regardé. Après, Naomi, il a dit, je connais mon cousin, il a des points faibles. Si tu restes comme ça là, il ne va pas beaucoup te remarquer. Fais ci, fais ça, fais ça. Boaz, il est tombé, il n'est pas tombé. Il a pris Ruth comme femme. De base, des femmes chrétiennes sont des femmes très très belles. En fait, ce qui m'étonne, en fait, je sais pas, vous voulez que les gens meurent de quoi? On peut mourir s'il y a quelque chose qui ne prévient pas, s'il y a quelque chose qui ne frappe pas. La mort, il y a une chanson, la mort ne prévient pas. La mort, ils s'en foutent, riches, pauvres. Combien de riches sont morts avec des cancers? Mais des fois, je sais, réfléchissez, hein? N'habitez, tu vois, j'ai fait une première vidéo, et ça c'est ma deuxième et ma dernière vidéo. C'est vraiment pour voir la bêtité humaine. Communauté congolaise, je vous ai déjà descendu dans l'autre vidéo, je vous descends encore dans cette vidéo. Peuplement encore vraiment maudit. Il y a des prophéties, hein. Apparemment, RDC pendant ces 3 ans, 2024, 2025, 2026, 3 ans la RDC, ça va être compliqué. Hein. Ah, il faut vraiment prier pour notre nation. Hein. Croisade que Pasteur Marcelo, il a fait. Maman Blanche, regardez, sous la pluie, s'il vous plaît. Sur la pluie, Maman Blanche a tenu les drapeaux du pays, a prié l'Est du pays, Seigneur, la pauvreté, tue mon peuple. Cette femme qui vous osait critiquer, c'est moquer. Dire comme si elle faisait de l'opération, elle voulait plaire à qui? Cette dame-là, tous les gens qui parlent là, elle est pire. J'ai vraiment joué les pires de tout. Ce n'est pas des Camerounais. Les Camerounais ont pleuré maman.
Les Ivoiriens ont pleuré maman. Toute l'Afrique a pleuré maman. Mais les critiques ont blessé l'âme là, le corps, le cœur. Ça, ses frères et sœurs de patrie, les Congolais. Vous voyez, Dieu voit tout. La terre, elle voit. Le ciel, il voit. Si cette dame n'a jamais prié pour la communauté, pour le pays là, tout ce que vous avez dit, il n'y a pas de souci. Mais si cette dame a prié pour la nation, a prié pour le pays, était tellement engagée sur sa nation et sur son pays là, vous qui vous avez la bouche sucrée, vous voulez tellement tirer les buzz. Déjà le titre et la miniature, il laisse déjà spéculer BBL, BBL, BBL et les gens ils cliquent. Et des vidéos comme ça, ils ont plein de vues comme ça. Plein de vues comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre une miniature trompeuse pour que les gens, en fait, s'intéressent. Parce que vous êtes toujours là en train de chercher le point négatif de la défunte. Moi, je vois des mamans camerounaises, des mamans ivoiriennes, des mamans togolaises. Voilà, c'était togolaise là-dedans. Elle pleure et dit, madame là, je ne la connaissais pas. Dans ma précédente vidéo, j'ai bien précisé que je ne la connaissais pas personnellement. J'avais peur un peu de trop pleurer, de trop le rendre hommage comme si je la connaissais. Je tiens à préciser ça et j'ai vu plein de commentaires sur internet. Rares sont ceux qui l'ont côtoyé. Et ceux qui l'ont côtoyé, c'est même pire. Il y avait la vidéo avec le photographe qui pleure. Les gens dans les commentaires, ils ont dit, lui seul sait combien de fois a vu la pudeur, la simplicité, la bonté de ce maman. Il sait pourquoi il pleure. Il y a des pleurs, on va crier, on va truc. Mais il y a des pleurs, même la force de pleurer. Moi, je faisais, vous l'avez fait, dans aucun cas, moi, genre, je suis là, ma blanche accueillie, ma blanche, wesh. On peut secouer comme on voulait des réponses, on voulait la résurrection, on a demandé ça. Papa nous a donné la réponse. Qui n'a pas demandé ça? Moi-même, j'ai demandé, on a tous voulu ça. Et en fait, je ne sais pas si ça vous a fait, moi, ça me l'a fait. Quand on a compris, quand on a réalisé, il faut savoir, on était tous, j'estime que tous les croyants, tous les chrétiens, on était tous dans une attitude de prière et de soutien. Et prier, vraiment, c'est vraiment une conversation. Le Saint-Esprit vraiment est venu nous consoler. On demandait la résurrection, mais à un moment, en fait, on a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle parte. Elle a fini sa mission. Elle a besoin du repos éternel. Le Père l'accueille. En fait, on sent qu'elle est bien. En fait, je ne sais pas, il y a des choses que ça ne s'explique pas. C'est vraiment des expériences, il faut vivre ça en fait. La résurrection n'a pas eu lieu, mais on n'est pas déçu. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui sont morts pendant 2 jours, pendant 1 semaine. Les médecins l'ont déclaré paralytique dans des comas qui sont revenus à la vie avec des témoignages poignants. Ça aurait pu être aussi le cas de notre maman, mais malheureusement, l'Éternel l'a gardé près de lui. Et maintenant, on est réconforté et uni les corps du Christ. Qui n'a pas donné ses os? Qui n'a pas donné dernier hommage à maman? T'as la clique. Franchement, c'est pour ça qu'on a un peu donné le matière au rage. Pas quoi là. Les pasteurs, ils ont représenté. Ils ont soutenu les mamans pasteurs. Le pasteur Joël Kabassele. Maman, elle a uni. La moitié des hommes de Dieu même ne les côtoyaient pas, mais connaissaient son mari. Mais sont venus le rendre dernier hommage. Pasteur Chris de Koumana, alias Pasteur Kanguka, le prêche qu'il a donné. Dieu ne répond pas. Parce que Dieu il sait toujours ce qui se passe. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'arrive au hasard. Il y a des moments où je me lève le matin, je n'ai pas envie de louer Dieu. Parce que les choses se compliquent. Les moments sont difficiles. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et quand tu ne sais pas ce qu'il faut dire, la parole de Dieu te demande d'ouvrir la bouche et de rendre grâce. Et de remercier Dieu dans toutes ces circonstances. Les choses ne marchent pas, il faut louer Dieu. Les choses marchent bien pour toi, loue Dieu. Ne cesse pas de louer Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand on dit que la louange reste toujours dans la bouche, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de louer. Il y a des moments où les choses ne marchent pas. Il y a des moments où tu as de mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui est Dieu, qui était précieux dans ta vie et tu es séparé de la personne. Mais la parole de Dieu te demande de continuer de louer Dieu. Dans Hébreu, Dieu, on dit, offrons sans cesse. Ici, je vais insister sur la partie qui dit sans cesse. Dans la version anglaise, on dit continuellement. Donc, il ne faut pas arrêter. Parce que c'est la louange qui attire la présence de Dieu. Dans Psaume, il est dit que l'Éternel siège au milieu des louanges.
Et quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a dit, le moment est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Et Dieu cherche les adorateurs dans toutes les circonstances. Et quand tu es dans les moments difficiles, c'est le moment précieux pour rendre grâce. Parce que c'est le moment où tu donnes un sacrifice. Je veux qu'on comprenne que le sacrifice, c'est quelque chose que tu ne veux pas donner. C'est quelque chose qui te demande un effort. Je disais que quand tu es béni, ça ne demande pas un effort. Le diable ne peut pas arrêter la main de Dieu. Mais il peut chercher des choses qui t'empêchent de louer Dieu. Parce que louer Dieu, ça doit être dans ta bouche. Ça doit être une vie. Parce que j'ai compris que chaque fois que tu loues Dieu, tu attires sa présence. Je me souviens des moments où je ne savais pas comment vivre, comment payer le loyer, comment avancer dans la vie. Mais moi, je me mettais à genoux tous les jours. J'avais faim. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais je disais à Dieu, tout ce que je peux faire, c'est louer. Je peux adorer. Tout ce que tu as, tu n'es pas le propriétaire, mais tu es le gérant. Tout ce que tu as, la maison que tu as le titre de propriété, mais je dis que cette maison que tu as, ce n'est pas ta maison. Même si ton nom est écrit sur le titre de propriété. Pourquoi? Parce que Psaume 24, le premier vers, invisible, appartient à l'Éternel. Ta femme, ce n'est pas ta femme. Oui, c'est ta femme. Dieu t'a prêté ta femme. Amen. Dieu t'a prêté ta femme. Dieu t'a prêté tes enfants. Dieu t'a prêté ton mari. Mais la parole de Dieu nous a montré que nous sommes une vapeur. C'est-à-dire que tout ce que tu as, Dieu te l'a prêté. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu. Même si tu donnes l'argent, c'est comme si tu donnes à Dieu l'argent qui lui appartient. Le sacrifice que tu peux donner à Dieu, ça appartient déjà à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas se donner lui-même, que toi tu peux lui donner. C'est un sacrifice de louange qui vient de ta bouche. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas se donner lui-même. S'il veut ton argent, il prend ton argent. Il a le pouvoir de prendre ton argent. S'il veut ta maison, dans Psaume 50, il dit, si moi j'avais faim, est-ce que moi je viendrais te demander tes vaches? Est-ce que moi je bois le sang? Je ne bois pas le sang. Je ne mange pas de viande. Mais quand tu donnes ta vache, c'est juste pour m'honorer. Ça dit que il a dit le troupeau, les milliers de vaches qui sont sur la montagne m'appartiennent. C'était à l'époque, on parlait de vaches. Mais aujourd'hui, il dirait l'argent qui est dans la banque, l'argent qui est dans la FMI, Banque mondiale, tous ces dollars, tout cet argent, ça m'appartient. Mais dans Psaume 50, verset 14, on parle de sacrifice de l'eau. La seule chose que toi, tu as, que Dieu veut, que toi tu lui donnes, qui ne peut pas se donner, c'est la louange qui vient de ta bouche. C'est pour ça que dans Hébreux 13, 15, on dit, le fruit des lèvres qui confessent ton nom. Donc ce sont tes lèvres, c'est ta bouche qui doit confesser son nom. Et ça, on ne le fait pas quand les choses marchent bien. On ne le fait pas quand on est béni. On le fait continuellement parce que c'est la volonté de Dieu à votre égard. C'est ce que nous avons lu. Donc c'est des moments difficiles comme ça, c'est les moments précieux pour donner la louange à Dieu. Parce que c'est le moment où le diable attend que tu te lamentes. Prêche, les fois que les hommes de Dieu sont venus prêcher la parole, nous fortifier, ça nous a apaisés, ça nous a fait digérer la nouvelle. Et moi, en fait, c'est seulement comme tout le monde peut se donner le droit de spéculer, de dire tout et n'importe quoi. Moi, je dirais vraiment, je suis d'accord sur le après, parce que malheureusement, la compassion, encore moi, le pasteur Marcelo, ont confirmé si c'était vrai, si c'était faux. Mais moi, je suis d'accord sur le fait qu'elle n'est pas morte le mercredi même. Elle était morte peut-être lundi, voire même mardi. Le pasteur et ses confrères dans la foi, ils ont tout fait.
ils ont tout fait parce que dans son discours, il est resté assez sage. Il a dit, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai demandé la résurrection de Blanche, j'ai prié. Et je suppose qu'il a vraiment fait appel à tous ses amis. Ivan Castanou, les Castanou, Chris Dekoumana, les EMC, Jérémy Surdrill, Pasteur Mohamed Sanogo. Il a vraiment fait appel à tous ces hommes de Dieu. Ils ont prié et malheureusement, parce qu'on voit les chocs, mais on ne sent plus la douleur. Vous savez, quand vous avez la nouvelle brute et tout, vous avez du mal à réaliser. Mais je pense que, vu leurs états, eux tous, on voit déjà qu'ils ont eu le temps de digérer la nouvelle. Ils ont eu le temps pas de digérer pour passer à autre chose, mais de digérer, d'avancer et leur rendre hommage. Et franchement, ils sont restés classe. C'est ça en fait qu'on voit aussi l'amour et l'unité. L'unité, elle était là, Francis Tatou, et il est venu en fait, il est venu. En fait, leurs histoires aussi, c'est un peu ambigu parce que quand ils se sont connus, en tout cas, 2010, 2009, ils étaient tous proches. Votre prophète Joël Tatou, il était en couple avec une autre dame. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de choses, violence conjugale, tromperie, les histoires de gays venant du prophète. Ce n'est pas pour faire de la polémique, allez chercher l'histoire, vous allez voir. C'est vrai, sa femme, de sa première femme, par respect, je ne vais pas mettre son image, sa photo, parce que la dame, elle a passé autre chose, là, je suis sur Insta, j'aime beaucoup la femme vertueuse qu'elle est devenue. Elle est aux États-Unis maintenant, je ne vais pas le faire je vais pas l'afficher, voilà. Par respect, moi, je ne vais pas mettre son image, mais vous voyez très bien c'est qui, le prophète. Et casser un truc parce que Joël, il était marié avec sa femme, Pasteur Marcelo était là avec Maman Blanche, c'était un peu couple pastoral. Maintenant, il y a un qui divorce. Si Pasteur Marcelo continue à traîner avec lui, ça allait faire un truc bizarre. Du coup, ils se sont séparés et pendant le pic venant de Pasteur Marcelo, soi-disant, hein, parce qu'il ne disait pas son nom exactement, lui aussi, tout ce qu'il faisait, ses coachings à 200 balles, quand il s'est remarié avec sa femme, là, votre sémé qui est national. J'ai rien contre, hein, juste j'ai dit les choses comme ils sont. Et dernier hommage à maman, tu vois que le prophète il vient, le bonjour avec le câlin, le pasteur Marcelo qui pleure. Franchement, il y a des amis de la destinée, il y a des amis avec les hauts et des bas, ils resteront vos amis, peu importe ce qui arrive, tu vois. Les pleurs, les faits qu'ils ont, c'était vraiment touchant, malgré le haut et des bas que je viens de vous expliquer qu'ils ont eu. Et une grande partie de l'histoire que ni toi ni moi ne saurons jamais, mais voilà, c'était quand même des proches et ça a marqué, sans oublier le président. Excellence, Monsieur le Président de la République, très chère, distinguée Première Dame, Excellence, Monsieur, Mesdames les ministres chefs du gouvernement, Monsieur, Mesdames les députés et sénateurs. Première dame qui était venue à la veillée à l'église, servante d'une croyante. C'est vrai que le président, il est croyant, sa femme aussi. Mais ces critiques-là, je suis un peu mitigé parce que je suis d'accord pour ceux qui ont... Ils n'ont pas fait des polémiques, ils ont juste dit qu'il n'y avait pas à avoir lieu. Avec Goma, il y a des centaines de Congolais qui meurent tous les jours. Monsieur le Président, on ne vous a jamais vu se déplacer parce que vous dites que c'est une zone sensible, c'est vrai. Mais je vais un peu me garder mes propres opinions et j'en ai vu, ça c'est un des critiques que j'ai vu sur les réseaux que j'ai un peu accepté et j'ai un peu voulu débattre dans des commentaires et dans certains lives pour ceux qui me suivent sur TikTok. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller vous abonner. Ça laisse les camps attaquer, on dénonce. Qu'est-ce que le gouvernement met en place? On attend toujours. Donc, et voir le président rendre hommage comme si c'était un soldat, comme si c'était un militaire qui est décédé, comme si c'était un paquet. Et je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre. Il y a pas très longtemps, un chanteur français qui était décédé. Ils ont un peu fait des sondages. Est-ce que Macron il va aller? Macron ne va pas aller. Finalement, Macron n'est pas allé. Brigitte est allée. Donc, on estime que le fait que la première dame partie, c'était déjà suffisant. Il devrait pas. En tout cas, selon l'avis de beaucoup. Le fait que le corps du Christ était là pour Pasteur Marcelo, beaucoup de pasteurs étaient là pour représenter et honorer maman. C'était déjà suffisant, tu vois. Les bases, des bestes pour moi, ils étaient là. Les vraies servantes, les vrais pasteurs, pour moi, il y a aussi des vrais qui ne sont pas venus, hein. C'est vrai, parce que voilà, chacun ses raisons. Comme je vous ai déjà dit au début de cette vidéo, la mort ne prévient pas. La mort frappe qui elle veut, quand il veut. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les artistes, ils font des programmes, ils organisent dans un mois, dans 2 mois, je vais faire ça. C'est pour ça que
quand un artiste va venir faire le show en Europe, les billets sont disponibles déjà 3 mois, 6 mois en avant. C'est pas pour rien parce que c'est programmé. Mais qui peut programmer? Qui peut savoir exactement le jour qu'il va mourir? Qui peut programmer son décès? Personne. Donc, après le décès de maman, 10 jours après, quand vous avez vu Dena Moana mettre les flyers ou publier pour ces événements, vous avez commencé directement à le critiquer. Quand vous avez vu Michel Bakenda être à Londres en train de faire la promotion de son concert, vous avez commencé directement à critiquer. Quand mon opinion concernant ce mec, Mike Kalambay, qui a suspendu, qui n'a pas annulé, hein, qui a suspendu la promotion de son concert, là vous avez félicité tout. En fait, franchement, chacun, il y en a qui disent toute opportunité est bonne à prendre, même que ce soit le décès ou pas. Je peux dire, sous cette décès, malheureusement, il y en a qui ont vu d'opportunités de se faire voir, acheter leur image. Quand je parle de ça, de racheter son image, je pense surtout à Mike Kalambay. Hein. C'est un moment de deuil, on va refuser personne. École et lire, c'est très important. Quand je parle de l'école, c'est maternelle, collège. Lycée et tout, là c'est pour te spécialiser. Mais la base des bases, là, parce qu'il y a des trucs qu'on t'apprend quand tu as 6 ans, quand tu as 7 ans, 8 ans, 10 ans, si tu ne l'as pas appris en étant petit. Donc, parce qu'il y a des choses, c'est tellement logique. Et le fait que tu penses différemment, ça montre seulement que le temps de se développer. Donc voilà, et lire aussi, il y a l'intelligence que la lecture te donne, la compréhension, la logique que la lecture te donne. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont te donner, ce n'est pas les Congosa, ce n'est pas XY qui va te donner. Les gens qui partaient critiquer Dena Moana pour profiter, pour la descendre, les gens qui critiquaient Michel Bakenda, réfléchissaient un peu, tu vois. Il ne s'est pas dit, oh maman blanche est morte, je veux continuer. Non, c'était déjà programmé. Respectez un peu. C'est sûr, Pasteur Marcelo, c'est sûr qu'il a la compassion, c'est sûr que ses enfants, eux, leur projet, tout est tombé à l'eau. Leur programme, tout est tombé à l'eau en attendant d'enterrer, d'honorer leur mère. Même après ça, la vie ne sera jamais le même. Les plus gros effets importants, les plus gros effets qu'elle repose en paix, mais les plus durs est encore à venir. Le manque, l'absence, place des gens. Juger, c'est bien. Juger, c'est facile. Surtout quand vous ne traversez pas ça. Et il y en a des gens qui sont tellement dans les dénis que tellement vous ne voulez pas comprendre, tellement vous ne voulez pas vous mettre à la place de la personne, vous dites qu'elle ment. Elle ment. Elle ment. Toi, tu es rentré en elle. Toi, tu connais sa douleur. Elle ment. C'est mérité. Comment tu peux dire le manque, c'est mérité? Comment tu peux dire la perte, c'est mérité? Comment tu peux dire la souffrance, c'est mérité? Parfois, Pasteur Marcelo a donné témoignage que les enfants albinos, c'est vrai que la couleur de peau les différencie des autres enfants, mais là-bas aussi, tu vois, c'est des enfants très éveillés, très intelligents, mais il faut que les parents aient les moyens de les développer, de les aider en fait à se connaître. Et je pense que maman Blanche faisait vraiment un énorme travail vis-à-vis de ces 2 enfants-là. Et la fille, on sent qu'elle tient le coup. Elle était préparée, mais le garçon, vraiment, en plus, il n'y a pas très longtemps, il était diplômé, sa mère, elle l'a préparé. Franchement, on dit que, je ne sais pas quelle odeur il a, si je ne le sens pas, gloire à Dieu, ça dit, c'est pas maintenant, mais on dirait qu'elle sentait, même son grand frère quand a donné témoignage, les derniers hommages, on dirait qu'elle sentait parce qu'elle vivait à 100 à l'heure. Il y a des vidéos, dès le 1er juin, elle faisait ceci, vers le 5, maman vivait, moi, ces 2 dernières semaines de sa vie, elle était vraiment à fond, on dirait, elle sentait. Comment expliquer ça? Bon, seul Dieu sait les circonstances, la volonté, qu'est-ce qu'il avait révélé, qu'est-ce qu'il avait montré. Condoléances à toute la famille, aux enfants. Pasteur Marcelo, courage à toi. On pense à toi, on prie pour toi vraiment. Et il est bien entouré. Ça, vraiment, il est bien entouré. En tout cas, on ne peut pas confirmer ça à 1000%, mais c'est qu'on a vu, c'est une famille soudée. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, pour ceux qui commençaient déjà, comment en 24 heures, vous voulez voir tout, en fait. Vous avez commencé à parler des Louison Tounassi, Fifi Tounassi. Vous avez vu Louison ou pas? Quand il marchait derrière les cercueils, Louison, il était là ou pas? Oui, Louison Tounassi, c'était le bras droit du pasteur Marcelo pendant ces moments difficiles. La famille est soudée. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est une famille soudée. C'est une famille qui sont là l'un pour les autres. Et il se passe dans le privé, tout ce qui se passe dans le privé, nous, on n'est pas là. Par nos prières, par nos pensées positives pour la famille, pour Pasteur Marcelo et pour l'église La Compassion. Vraiment à cœur, maintenant, je suis mon instinct, je suis mon cœur, parce qu'aujourd'hui, je suis là, demain, je ne serai pas là. On ne sait pas de quoi demain est fait. Aimons-nous vivants, aimons-nous maintenant, encourageons-nous maintenant, conseillons-nous maintenant, disons-nous les choses maintenant. Aimez-vous, soutenez-vous, pardonnez-vous. Tel est le conseil que maman nous a laissé. On va essayer de mettre ça en pratique, même si ce n'est pas évident. Il n'y a rien de plus merveilleux d'être en paix
malgré les turbulences de la vie, malgré qu'on parle mal de toi, malgré qu'on te fait des sales coups, malgré qu'on fait ceci, cela, même si ça ne va pas, même si c'est difficile, tu tiens ferme, tu vis ta vie. C'est vraiment ça le secret. Et avec l'été qui arrive, avec les beaux temps qui arrivent, on va revenir sur sur notre base de développement personnel, être à l'aise avec soi-même et l'acceptation de soi. Et on va faire les autres, les respecter. Et nous, dès le moment qu'on est bien avec nous-mêmes, c'est tout ce qui intéresse. D'où répond notre maman, tu as combattu le bon combat de la foi. Et aujourd'hui, rien de plus me réjouit de savoir qu'il était auprès de Père. Ces personnes qui ont eu la chance de te côtoyer, de t'avoir comme maman pasteur, comme sœur, comme amie, comme conseillère. Franchement, gloire à Dieu. On se trouve dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit, ça coûte rien. Surtout, quoi qu'il arrive les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se trouve dans la prochaine vidéo.